Bonjour à tous, je me trouve au Wyoming, dans l'un des États les plus sauvages des États-Unis, du côté de Jackson, tout près des grands parcs nationaux, de Grand Teton ou encore de Yellowstone. Et ici, on trouve évidemment beaucoup d'animaux sauvages et certains d'entre eux ont un rôle fondamental sur le climat. Alors bien sûr, quand on pense aux animaux utiles pour la biodiversité, pour la planète, on pense tout de suite aux abeilles, aux pollinisateurs, encore aux vers de terre pour les sols, mais il y a également des grands mammifères qui ont un impact énorme sur la biodiversité et sur le climat et qui aident même à lutter contre le changement climatique. C'est ce qu'on appelle des super-héros du climat. Parmi ceux-là, je vais vous en citer trois exemples. Et tout d'abord, il y a le castor, encore une fois parfois mal aimé et même chassé, exterminé. Et pourtant les castors ont un rôle énorme sur le climat. Ils construisent des petits bassins qui retiennent l'eau avec les troncs d'arbres. Et ces bassins déjà permettent à d'autres animaux de s'abreuver, à la biodiversité de se développer, mais pas seulement. Ces bassins humidifient la végétation sur des centaines de mètres, voire plus, et du coup, ils permettent à la végétation de davantage pousser. Ils permettent également à la sécheresse de moins progresser et donc aux feux de forêt de moins être présents. Ils ont vraiment un rôle très important à jouer. C'est vraiment a priori l'animal qui a le rôle le plus bénéfique sur la planète et qu'il faut réintroduire en masse. Et ces petits bassins qu'ils construisent permettent aussi de stocker du dioxyde de carbone, ce dioxyde de carbone qui est un gaz à effet de serre qui réchauffe la planète. Puis il y a les bisons aussi. Les bisons ont un impact énorme car là où il y a des bisons, il y a plus de végétation pour différentes raisons. Déjà avec leur déjection, ils sèment les graines. Certaines graines ne poussent que lorsqu'elles ont été digérées. Et puis les bisons labourent le sol, ils ont une forme de sabot particulière également qui permet de labourer le sol bien plus que d'autres mammifères. Les bisons ont une grosse fourrure qui permet de disperser les graines et puis ils se roulent dans le sol, ils créent des petits trous également qui servent à d'autres animaux. Et toutes ces actions permettent de favoriser la végétation en broutant également. Ils boostent la croissance des plantes et vous l'avez compris, plus il y a de plantes, plus il y a de captation, de stockage du carbone dans le sol. Et ça, c'est une très bonne chose pour le climat. Et puis il y a un autre animal qui a un impact énorme sur le climat, un animal très controversé, c'est le loup qui a été réintroduit ici justement, pas très loin à Yellowstone en 1995. Alors évidemment le loup, il a un impact sur le bétail, sur les rancheurs. On comprend évidemment pourquoi sa réintroduction a été sujette à beaucoup de débats et même encore à l'heure actuelle, c'est évident. Mais en ce qui concerne la biodiversité, la vie sauvage, le loup a un impact vraiment très bénéfique. Pourquoi? Un exemple à Yellowstone. Avant la réintroduction des loups, il y avait énormément de cerfs et la végétation ne poussait plus. Il n'y avait plus de renouvellement au niveau des arbres car les cerfs broutaient tout. À l'heure actuelle, après la réintroduction des loups, il faut savoir qu'il y a encore plus de cerfs, mais pour autant, la végétation pousse bien plus. Pourquoi? Parce que les prédateurs, les loups, obligent ces cerfs à bouger sans cesse. En les obligeant à se déplacer, ils permettent à la végétation de pousser, car les cerfs ne restent plus sans arrêt au même endroit, à brouter le même type de plantes. Et en plus des cerfs, il y a eu plus de végétation forcément, et cette végétation elle a permis à d'autres animaux de se développer, comme les castors, très utiles aussi comme je l'ai dit pour le climat. Il y avait une seule colonie de castors à Yellowstone dans le parc avant la réintroduction des loups, et maintenant il y en a 9 colonies. Bref, ils ont eu un impact énorme, toute une cascade d'événements, simplement par le fait de leur présence, par le fait qu'ils obligent les proies à bouger. Ça a un impact sur tout le fonctionnement de la biodiversité. Et encore une fois, plus il y a de plantes qui poussent, mieux c'est pour la planète, à la fois pour les autres animaux, mais aussi pour le stockage des gaz à effet de serre qui réchauffent le climat, puisque les plantes absorbent ces gaz à effet de serre comme le CO2, elles le stockent dans le sol, et ça empêche, ça limite en tout cas, le réchauffement climatique. Donc voilà 3 animaux qu'on trouve ici qui ont un impact majeur, les castors, les bisons, les loups. Alors ici on est au Wyoming bien sûr, mais on peut s'inspirer quand même de ces actions de protection, de réintroduction en France, notamment avec les bisons. Il faut savoir que l'ONU estime que le bison d'Europe
est le mammifère le plus important à réintroduire en Europe pour booster la végétation et pour avoir un impact favorable sur le climat. Évidemment, ce n'est pas facile, hein. Il faut de grands espaces, il faut moins de clôtures, moins d'axes routiers et ferroviaires. Ce n'est pas forcément gagné en Europe, mais en tout cas, ce sont des pistes très intéressantes qui prouvent vraiment le lien entre les grands mammifères et l'impact sur le climat.